Comme prévu, nous nous retrouvons pour Avant-Scène, consacré ce soir à Telmo, un auteur qui publie sa première bande dessinée dont l'action se déroule ici, au Havre. Et si la grande histoire rejoignait la petite histoire? Et si on pouvait balader le lecteur à la fois dans les rues du Havre et dans le temps? C'est le but de Telmo qui vient de publier sa première bande dessinée, La jeune fille au goéland. L'histoire d'un jeune homme qui recherche la vérité dans une ville qui a su renaître de ses cendres. Là, j'étais sûr que dans ce quartier-là, j'allais tomber sur un bâtiment qui n'avait pas été trop détruit pendant les bombardements. Le lieu Saint-François dans l'histoire, c'est le point de départ. Le personnage tombe sur cette photo qui représente un homme et une femme dans les années 40 au Havre et il va partir à la recherche de ces deux personnes, de leur histoire. Frédéric Lelon, alias Telmo, est instituteur dans la vie. Il a pu financer sa BD grâce à une plateforme collaborative. Havrais d'origine, il a fait de sa ville un personnage, tout en rendant hommage à son architecture. Il y a quelque chose de géométrique, de très aéré, et graphiquement c'est très intéressant. Pour faire un album, moi j'utilise à peu près 300 ou 400 clichés. Je me mets sur différentes positions pour voir les vues les plus intéressantes. Et moi le but c'est que vraiment quand les gens lisent l'album, ils aient l'impression de se balader dans le Havre. Influencé par Hugo Pratt, Cosset ou Julliard, il décrit son style comme réaliste avec un trait clair. Telmo connaît sa ville sur le bout de la mine, mais dessiner le Havre sous les bombes a été un exercice difficile. D'abord, il y avait énormément de détails, il fallait que ça bouge de partout. Et puis il fallait aussi la traiter comme une sorte de cauchemar. Donc elle a été difficile à imaginer, difficile à crayonner. Et j'ai eu du mal à l'ancrer tout de suite. J'avais la main qui tremblait, il a fallu que je m'entraîne avant, quoi. Et si vous pensiez avoir terminé la BD après avoir lu la dernière page, il ne vous reste plus qu'à recommencer. L'auteur a glissé un autre secret, de quoi balader le lecteur une seconde fois.